Bonsoir, chers internautes de congolocolenews.com, informez-vous avec notre revue de presse. Suivez. Bonsoir, les dépêches du Brazzaville revient sur l'affaire Omar El-Béchir et écrit « Nouveau rebondissement dans les relations RDC-CPI ». Au journal de renseigner, la juridiction internationale estime que la RDC n'a pas respecté son obligation de coopérer pleinement avec elle en ne procédant pas à l'arrestation et à la remise du président soudanais à la Cour pénale internationale CPI lors de son dernier passage à Kinshasa en marge du 17e sommet de Comesa. Tous ceux qui ont pensé que l'affaire Omar El-Béchir était désormais classée sans suite après la dernière visite à Kinshasa de la procureure de la CPI devraient vite déchanter suite à la menace à peine voilée que fait cette haute juridiction internationale sur la RDC et ses autorités. La CPI qui tient mordicus à voir le président soudanais ployant sous le coup d'un mandat d'arrêt international être déféré à la haie n'apprécie guère le fait que la RDC l'a laissé filer alors qu'il participait en février au 17e sommet du COMESA tenu à Kinshasa. Le chef de l'État ougandais aurait passé 2 jours sur le sol congolais, soit du 26 au 27 février, sans qu'il ne soit inquiété alors que la CPI attendait que la RDC exécute le mandat d'arrêt émis à son encontre en tant qu'État parti au traité des Roms. Rien n'a été fait. Omar El-Béchir est rentré dans son pays en toute quiétude. L'attitude des autorités de Kinshasa n'a pas été du goût de la CPI qui y voit un refus délibéré de coopérer conformément aux engagements auxquels elles ont librement souscrit. Le dernier développement de cette affaire, c'est l'option prise par la CPI de son référé au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Assemblée des États partis au traité de Rome. La chambre préliminaire 2 de la CPI qui pilote cette requête incrimine la RDC de n'avoir pas procédé à l'arrestation d'Omar El-Béchir lors de son séjour à Kinshasa le 26 et le 27 février. La CPI s'effonde sur l'obligation qui lie les États signataires du traité de Rome qui ont été tous enjoints au regard des crimes commis au Darfour de coopérer pleinement, chute l'auteur de l'article. Changeons de chapitre avec le guide qui titre Francophonie Abdou Diouf depuis dimanche dans nos murs. Le secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf est arrivé dimanche 13 avril à Kinshasa pour une visite officielle de 72 heures. Se confiant à la presse, il a annoncé que son mandat expire en novembre prochain et qu'il ne va plus le renouveler. Après cette date, il met fin aussi à tout mandat public éventuel. Pendant son séjour congolais, Abdou Diouf recevra du chef de l'État en exercice de l'organisation Joseph Kabila Kabange une couronne pour saluer le travail qu'il a accompli à la tête du secrétariat général de la francophonie où il a accompli 3 mandats. Interrogé sur les bilans du mandat de l'actuel président, il l'a qualifié de positif, même s'il n'est pas encore à son terme. Le tête-à-tête que les 2 personnalités auront sera sans nul doute consacré aussi à la succession d'Abdou Diouf à la tête du secrétariat général de cette organisation linguistique. Le séjour du Sénégalais intervient 5 mois avant le sommet de Dakar prévu en novembre 2014 et au cours duquel l'on devra procéder à son remplacement. Parlons transport aérien avec l'avenir qui note avec un objectif crash zéro, bientôt Congo Airways pour remplacer l'AC. Au journal de renchérir, la pilule est amère pour être avalée, pourtant elle peut guérir une longue et pénible maladie. Ainsi, la faillite voire la dissolution des lignes aériennes congolaises LAC ont milité en faveur d'une nouvelle vision à travers le programme du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, celle de la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale fiable, crédible au capital social congolais. La nouvelle a été annoncée officiellement le vendredi 11 avril 2014 par Madame Louise Munga Messozi, ministre du portefeuille, Justin Kalumba Mwanangongo, ministre de Transport et Voies de Communication au cours d'un point de presse au ministère des Transports et Voies de Communication. Cette communication
ouvre une série d'entre elles jusqu'à la matérialisation effective de cette création. C'est ce qu'a décidé le président de la République a introduit Louise Munga Messozi, la ministre du portefeuille, a axé sa communication sur 4 points essentiels. Il s'agit du contexte dans lequel s'inscrit la création de cette compagnie aérienne, la vision du gouvernement en rapport avec le projet de création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale, le capital social et quelques aspects administratifs. Chute l'auteur de l'article. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Elle se referme cette revue de presse que j'ai dédiée à Godé Bissengo, Christian Dissou, Fabrice Malita, sans oublier Ricky Nemiala et Florie Balekomoso. Retrouvez-moi demain pour le compte de la revue de presse. D'ici là, bonne soirée chez vous. Merci.